Oui, merci, monsieur le maire. Alors, cette délibération, vous avez terminé, chers collègues, sur l'enjeu des investissements. On a 2 millions d'euros pour couvrir le secteur Sainte-Claire, Notre-Dame, Antiquaire, Auclin, Vieux-Temple, Trécloître, Bayard. Considérant que vous avez mis 2 millions sur la place Victor Hugo, moi, il me semble au contraire que c'est un investissement bien faible compte tenu de la nature des enjeux. Deuxième élément, il se trouve illustré en page 18 sur le plan qui est annexé à cette délibération, et c'est une image importante. C'est une image importante parce qu'elle dessine le périmètre du projet, et on voit clairement que l'arrivée du tramway en son temps a fait de ces espaces, qui étaient des espaces de place et d'enchaînement de place et de vie collective, l'arrivée du tram a fait de ces places finalement une enfilade de couloirs de mobilité. Et ça, c'est un vrai problème dans ce quartier. Il se trouve que j'y ai grandi, donc on a vu l'évolution, puisque c'est devenu une rue, un corridor de mobilité, au lieu, en plein cœur du centre-ville historique de Grenoble, de rester un enchaînement de places publiques dans lequel on se retrouve, on se croise, on déambule, et on a plaisir à se retrouver les uns les autres ou à aller au marché pour ce qui concerne les halles. Donc on a vraiment un gros enjeu d'aménagement ici, et ce projet, j'espérais qu'il puisse être l'occasion de rompre avec cette linéarité en termes d'aménagement d'espaces publics, puisque ça signait la fin des places publiques. Or, il n'en est rien, et je le regrette un peu, parce que si vous installez, plantez 13 arbres, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui, je vous crois, est un challenge dans ce quartier, ça j'en conviens facilement, nous retrouvons trop souvent cet alignement d'arbres qui vient souligner à la place des plots que vous enlevez, à juste titre, eh bien ça renforce l'aspect linéaire du tram. Et du coup, on va retrouver dans l'aménagement paysager de ce quartier ou de ce corridor de mobilité le même effet avec les arbres qu'il y avait avec les plots, c'est-à-dire un couloir de mobilité qui n'est pas rendu à la vie de proximité, d'hyper-proximité pour les habitants et pour les piétons. Donc je le regrette parce que je pense qu'on passe à côté de l'enjeu de l'aménagement du secteur en termes urbanistiques. Et ensuite, voilà, quelques remarques aussi ici et là. Il y a des arbres qui sont plantés au milieu des espaces de ces places ou de ces placettes qui pourraient être en devenir. Je pense notamment à la rue Président Carnot ou devant le comptoir irlandais, ça parle peut-être plus à tout le monde ici. Vous mettez 3 arbres, j'imagine que vous les mettez là où vous pouvez, mais du coup, ces 3 arbres font qu'il va être impossible de créer une vie de place très facile à exploiter avec une terrasse ou que sais-je. Et là encore, je le regrette puisque le seul objet pour moi en termes d'aménagement urbanistique de cet espace, c'était de rompre et de casser ce corridor avec des aménagements qui venaient perpendiculaires au tram et non pas venir renforcer la trame linéaire du tramway. Puis bien sûr, rien sur la rue Bayard qui souffre, qui vivote entre deux statuts, c'est-à-dire ce n'est plus une voirie, mais ce n'est pas non plus piéton. Tous les habitants et les commerçants le disent rue Bayard. Voilà. Donc ça c'était les premiers points sur une analyse un peu plus urbaine. Et puis bien sûr, dernier point, l'insatisfaction des riverains. Je pense que vous ne le découvrez pas, les réunions publiques sont folkloriques, c'est un euphémisme, dans ce secteur, avec une insatisfaction assez généralisée des projets d'aménagement, alors que c'est un secteur prisé du centre-ville. De quoi se plaignent les habitants et qu'il faut entendre et auquel il faut répondre? Le bruit la nuit, bien évidemment, l'enjeu des terrasses, on le sait, et notamment rue Bayard, mais pas que, place Notre-Dame, c'est quand même devenu très, très, très féroce en termes de bruit la nuit ou dans les rues adjacentes. Un problème de défaut d'entretien du domaine public, et puis des riverains qui nous disent aussi qu'en ayant des bars partout, eh bien, ils n'ouvrent qu'à partir de 18h et que la journée, ils sont rideaux fermés et que tout cela empêche la vie quotidienne d'un quartier, encore une fois, d'hyper-proximité. Ensuite, quid des bornes empêchant la circulation? Elles arrivent enfin, c'est ce que je vois dans la délibération. Je rappelle que le 10 novembre 2023, vous aviez annoncé au Dauphiné libéré et aux habitants que c'était pour très bientôt. Nous sommes donc en mai 2024 et les travaux ne sont pas encore exécutés. Et que disent les riverains encore? Je les cite, puisqu'ils sont extraits de vos propres documents et de la presse. Rien n'a changé dans le quartier et les voitures passent toujours devant les halles Sainte-Claire.
vous l'évoquiez en disant les incivilités routières. Oui, effectivement, il y a quand même un vrai sujet et tout cela n'est toujours pas régulé. Et enfin, je ne peux pas ne pas citer la lettre ouverte de l'Union des habitants du centre-ville, l'UHCV, qui souligne, là encore, comme M. de Lescure dans un autre quartier, les problèmes de concertation, sur lesquels ils reviennent en ces termes. Il n'y a pas de publicité sur les temps d'échange, ce qui empêche les habitants d'y venir. Il n'y a pas d'échange pendant ces temps d'échange. Ils regrettent la fermeture des bibliothèques du centre-ville et du jardin de ville que nous avions dénoncé à maintes reprises en tant que groupe d'opposition, qui viendront évidemment dévitaliser ces quartiers dans l'après-scolaire ou l'après-périscolaire ou pour le week-end, les enfants y allant régulièrement. Et vous aviez faim d'être ému lorsque je vous avais dit que la bibliothèque du jardin de ville était la mienne enfant. Eh bien, c'est celle-ci que vous retirez aux enfants d'aujourd'hui. Il n'y a évidemment, et c'est encore l'UHCV qui le dit, pas de vision globale de la circulation dans le centre-ville de Grenoble, que vous faites petit bout par petit bout et que ça empêche la vision d'ensemble qui générerait un vrai débat des circulations et des principes d'aménagement globaux. Moi, je ne peux que vous encourager à mieux et plus concerter, ou vraiment concerter, à vous appuyer sur le guide méthodologique de la CNDP, qui pourrait vous être fort utile, Pascal Clouer connaît bien le sujet, et qui pourrait vous aider dans cette démarche, parce que de toute évidence, vous n'avez toujours pas compris en quoi consistait la concertation. Et puis, après tout, pourquoi pas une consultation publique sur un certain nombre de ces sujets, avec des périmètres restreints, mettez au référendum un certain nombre d'aménagements, et pourquoi pas. Merci de votre attention. Oui, oui, effectivement, je voulais réagir aux deux réponses de la majorité, chers collègues. Moi, à vous écouter, je trouve qu'en conclusion, sur la concertation, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir, et que finalement, si on en est là, c'est à cause de la métropole. C'est assez cocasse, car il me semble bien que vous êtes dans la majorité métropolitaine. C'est à croire que vous n'y pesez rien du tout. Donc, je suis toujours un peu stupéfaite. Et enfin, sur les candélabres, Monsieur Confessant, pardonnez-moi, mais ces candélabres, c'est peut-être du faux vieux, mais ce qui est certain, c'est que vous faites du vrai moche. Merci.